Lumos maxima. Lumos maxima. Lumos maxima. Ça marche pas, tant pis. Hola tout le monde, c'est DimLife, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que j'avais vraiment hâte de tourner. Comme vous pouvez voir dans le titre, je vais donner mon avis sur les animaux fantastiques. Juste avant de commencer, je voulais vous lire un article de journal parce que je suis dedans et c'est vraiment cool. Alors juste avant la sortie du film, la République du Centre demandait des renseignements sur les animaux fantastiques, nous posait des questions, donc c'était des témoignages. J'ai répondu et mon témoignage a été choisi, je suis super content. Alors je voulais vous le faire partager parce que j'en suis un petit peu fier, étant donné que je suis fan de cet univers, d'être dans le journal, c'est assez cool. Alors je vous le lis tout de suite. Alors Dimitri, un Orléanais de 20 ans, était vraiment très heureux d'apprendre la sortie de nouveaux films Harry Potter. Si Harry Potter n'y était pas présent physiquement, le jeune homme loue justement une saga qui va bien au-delà. La magie et l'ambiance est un tout. Il espère voir des personnages qui apparaîtront plus jeunes, ce serait génial. Voilà, c'est court, mais je suis super content d'y apparaître et je voulais vous le faire partager. Alors, on va commencer tout de suite concernant mon avis. Alors, juste avant de commencer, je vous dis tout de suite qu'il y aura quelques spoils. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous dire des trucs hyper précis du film et tout, ne vous inquiétez pas. Et dès qu'il y aura des spoils, je vous l'annoncerai, puis vous pourrez aller un petit peu plus loin dans la vidéo. Alors, 3 mots pour qualifier ce film: exceptionnel, génial et extraordinaire. Voilà, je pourrais couper ici, mais ne vous inquiétez pas, j'ai un petit peu développé, mais j'ai vraiment adoré ce film. On retrouve vraiment l'univers de J.K. Rowling dedans, c'est génial. Alors, je ne vais pas faire de comparaison avec Harry Potter, parce que pour moi, comparer une saga avec un film et un film qui se passe vraiment avant, qui n'est pas du tout pareil, je trouve ça un peu ridicule, donc je ne vais pas faire de comparaison. Je peux juste vous dire qu'il était aussi bien que les Harry Potter, voilà, point final. Alors concernant les détails un peu plus du film, on va commencer par le jeu des acteurs. Les acteurs sont exceptionnels. Il y en a beaucoup qui ont critiqué certains, moi je trouve qu'ils jouent vraiment à la perfection. Eddie Redmayne, Colin Farrell, elle qui joue Tina, Queenie, Jacob, ils sont tous super et franchement ils ont bien été choisis. Concernant maintenant la magie, alors il y a de la magie de bout en bout. Alors pour les personnes qui aiment vraiment la magie, je vous conseille vraiment d'y aller parce que on est émerveillé devant cette magie qu'il y a, ce fantastique. Moi j'adore, donc franchement je ne peux être que complet. Concernant maintenant les animaux, alors il y a énormément d'animaux dedans, d'où le titre Les Animaux Fantastiques, on n'en attendait pas moins, mais là il y en a beaucoup, on en découvre pas mal, un petit peu leurs caractéristiques, tout ça, c'est vraiment génial, et il y en a ils sont hyper mignons, adorables, attachants, et c'est ça qui est super cool. Alors ensuite, concernant un petit peu les décors, tout ça, c'est vraiment génial. On découvre vraiment le New York des années 20, c'est vraiment très beau. L'époque et tout, les habits, c'est vraiment super. Et vraiment, J.K. Rowling, je me demande comment elle fait pour avoir une imagination aussi débordante et comme ça. J'aimerais vraiment quand même imaginer des trucs et faire un film, ce serait vraiment super, super, super. Alors là, je vais vous faire un petit peu de spoil. Alors pour ceux qui ne veulent pas rien savoir du film, pour les personnes qui n'ont encore rien vu, je vous conseille d'aller un petit peu plus loin. Alors j'ai vu après le film les bandes annonces et les trailers qui sont sortis parce que je ne les avais pas vus avant. Et effectivement, il y a des scènes qui ont été coupées. Alors quelques scènes qui ont été coupées que je peux vous dire. Par exemple la scène où on entend Norbert Dragono dire Lumos Maxima, elle n'est pas dans le film. Alors est-ce que c'était une scène qui a été tournée juste pour la bande-annonce et rappeler Harry Potter? Je ne sais pas, mais elle n'y est pas en tout cas. Une deuxième scène entre Norbert Dragono et Jacob, on les voit applaudir et Jacob entendre dire « j'aimerais être un sorcier », elle n'y est pas, et c'est un petit peu dommage, ça aurait pu être drôle. Et une autre scène où on voit l'Obscurus détruire toute une rue et foncer sur des hommes, une barrière de voiture, et on voit Norbert Dragono qui dit « ne vous inquiétez pas, il n'a rien à craindre », cette scène a été complètement coupée. Alors est-ce que ces scènes étaient vraiment essentielles au film? Je ne sais pas, mais en tout cas... c'est un petit peu dommage, mais bon, c'était quand même super bien. Et j'espère vraiment que quand il y aura les DVD qui vont sortir, il y aura un DVD version longue, ce serait génial. J'en demande un petit peu trop, mais bon, j'ai tellement adoré que même 5 minutes de film, j'adorerais. Maintenant, on va parler un petit peu de sujets un peu plus importants parce que J.K. Rowling évoque dans son film pas mal de sujets qui sont actuels, un peu comme dans Harry Potter elle faisait, et ça c'est vraiment cool. Alors il y a la maltraitance sur enfants, le rejet des autres et la maltraitance animale. Norbert Dragono défend les animaux et les créatures et franchement j'aurais adoré jouer ce rôle parce que vous le savez je défends la cause animale donc j'aurais vraiment adoré ça et c'est vraiment cool parce que ça montre un petit peu que aux gens que les animaux sont un peu comme tout le monde et qu'il faut les défendre. L'autre sujet, c'est le rejet des autres. Dans le film, le rejet des sorciers, tout ça. Alors évidemment, dans la vraie vie, c'est pas le rejet des sorciers, mais il y a le rejet des autres personnes qui sont entre guillemets différents de nous. Et c'est vraiment bien d'avoir fait ça dans le film, montrer un petit peu que finalement, même si on a une différence, on est comme tout le monde. Voilà, donc j'admire J.K. Rowling pour ça. Alors voilà un petit peu concernant le film. Alors je voulais vous parler aussi de mes craintes concernant la suite des films. Parce que J.K. Rowling a annoncé qu'il y aurait 5 films, elle a annoncé tout au début que ce serait sur Norbert Dragono, les animaux fantastiques, et là j'apprends que Norbert Dragono ne sera plus le personnage principal et qu'il n'y aura plus beaucoup d'animaux après.
Alors c'est vraiment dommage d'avoir appelé ça les animaux fantastiques s'il n'y a plus d'animaux et Norbert Dragono n'est plus le personnage principal. Parce qu'apparemment ça va se tourner sur d'autres personnages du film, je vais pas vous le dire, mais bon, sur internet c'est un peu écrit partout. Et pourquoi avoir appelé ça comme ça, je ne sais pas. Soit elle aurait dû faire un film sur les animaux fantastiques, que celui-ci est là d'accord, et ensuite des films sur d'autres personnages, tout ça, sur leur jeunesse, là ça aurait été cohérent. Mais là 5 films sur les animaux fantastiques, c'est un petit peu dommage d'appeler ça comme ça s'il n'y a vraiment plus d'animaux après. J'aurais vraiment aimé que ce soit vraiment que 5 films sur ça parce que j'ai vraiment adoré. Bien sûr, ensuite faire d'autres films sur la jeunesse de tel personnage et tout, là ça aurait été cool. Mais bon, mélanger tout, ça va être un peu bizarre je pense. Mais je m'inquiète pas trop, J.K. Rowling est exceptionnel. David Yates, je l'adore, malgré les critiques qu'il reçoit, je trouve que ses films sont extraordinaires et voilà, moi j'adore. Donc voilà, cet avis est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je conseille vraiment ce film aux personnes qui aiment J.K. Rowling, qui aiment son univers, qui aiment la magie, voilà. Le fantastique est vraiment présent, donc je vous le conseille vraiment. Juste avant de vous quitter, j'ai oublié de vous dire quelque chose. La fin du film est waouh! On découvre quelque chose auquel je ne m'y attendais pas du tout. Alors j'ai été le voir avec ma mère et ma mère a dit qu'elle s'en doutait un petit peu, mais moi pas du tout. Donc la révélation est vraiment choquante. Voilà, c'était juste ça que je voulais vous dire. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. La semaine prochaine, je vous retrouve pour une autre vidéo sur les animaux fantastiques totalement différente et originale que je n'ai jamais faite. J'espère qu'elle vous plaira aussi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.